les amis, voilà, aujourd'hui on se retrouve, donc on est le jour 11. Déjà le jour 11, ah comment ça passe vite, on est le 11 décembre. Ça passe trop vite. Bah oui, on est le 11, en plus j'ai fait les courses et voilà. Donc je rentre des courses, voilà, et bah voilà, je vais vous retrouver, il est déjà 16h46, bon ça va, j'ai pas trop de choses à vous dire aujourd'hui, donc ça devrait plus ou moins aller assez vite, mais vous savez, comme d'habitude à moi, quand je dis assez vite, voilà, c'est du assez vite, pas trop vite. Bon, je vais commencer par vous montrer, je l'avais mis, mais clairement j'ai trop chaud avec, voilà. J'ai eu un cadeau à mon homme, voilà, j'ai eu un beau cadeau à mon homme. Vous reconnaissez, si vous... Bah, si la capuche elle se met devant, ça va pas aller, et désolé si je fais de la l'ASMR dans le micro. Voilà, vous reconnaissez si je vous montre le début. Dites-moi si vous avez reconnu, si je vous montre pas le début, plutôt le devant. Je pense que vous avez reconnu. Ouais, si vous voyez le dos, c'est sûr que vous aurez reconnu, hein. Si vous voyez le dos, c'est sûr que vous aurez reconnu. Voilà. Pourquoi ils mettent... C'est vrai que je dis souvent pourquoi ils mettent pas les dos comme ça devant en fait. C'est tellement canon, on les porte dans notre dos et au fait bah nous on les voit pas, c'est les gens qui nous suivent qui les voient. Voilà, donc j'ai eu ce beau pull Junji Ito à mon âme, je suis trop contente, un beau suite Junji Ito. Voilà. Par contre ouais, Excel ça taille grand, hein, chez Célio, franchement, oui je sais qu'il vient de chez Célio, c'est marqué là, hein, c'est marqué la Junji Ito collection, je sais que ça a été la collection de Célio. Voilà, on l'avait vu. Mais il a réussi à me le dégoter. Et je suis trop contente. Je suis trop contente. Et c'est vrai que la prochaine fois, je devrais penser XL, ça taille grand chez Célio. Parce que, bah, vous voyez, là, c'est du L, par exemple. Le pull de Noël. Et par contre, le pull de Noël que j'ai pris, bah, je rentre pas dedans. Je rentre pas dedans. Je comprends rien d'un magasin à l'autre, d'une taille à l'autre. C'est fou, quoi. Du XL, c'est trop grand. Du L, même, c'est bien large. Puis tout d'un coup, un L, oh, bah, c'est trop petit, hein. C'est trop petit. Voilà. Bon, j'ai pas encore regardé vos messages hier, je vous ai pas encore répondu, voilà. Franchement, j'étais pas mal occupée, et puis ben hier soir j'ai colo, puis je me suis énervée de colo parce qu'il n'y a rien qui allait. Mais on va commencer par le calendrier de l'Avent, les colos je vous le montrerai avant. Parce que moi voilà, je veux savoir ce qu'il y a dans mon petit 11. Oh bah petit. Ils vont tous se casser la figure petit à petit. Oui, ça fait beaucoup de petits. Ça fait beaucoup de petits. C'est emballé en plus. Oh, c'est emballé, regardez, c'est emballé dans du papier. ASMR. On fait un peu d'ASMR. Pour retrouver du blush. Il est marqué dessus. Il est marqué dessus, je passe pas pour une bébête, il est marqué dessus. Il est marqué derrière, blush, voilà. Je passe pas pour une bébête. Je sais pas ce que ça donne, je vois pas le retour. Si vous voyez l'effet, vous me le direz. Moi aussi je le verrai hein, quand je vais tourner. Je dirais peut-être, ah j'ai l'air con en fait, j'en ai pas mis assez. Ou comme hier, hein, j'avais mis trace verte là, c'était beau, c'était joli. C'était magnifique au montage. Voilà. Ouais, aujourd'hui j'ai remis mes petits rennes hein, parce que vous voyez franchement hier c'était beau quand ça sortait de chez le coiffeur. Alors j'ai rien contre mes cheveux qui frisent, au contraire je suis tellement contente qu'ils refrisent. Mais là s'il vous plaît, vous pouviez pas un peu garder l'aspect de chez le coiffeur parce que là maintenant vous êtes court et vous frisez, vous êtes plus court et vous frisez, donc vous allez m'embêter parce que du coup je vais avoir des grosses mèches qui vont venir là, des grosses mèches frisées et vous allez m'embêter. Donc j'ai remis le petit serre-tête, voilà. Bon, hier je l'ai pas mis parce que voilà, mes cheveux venaient de sortir de chez le coiffeur, ils étaient encore à moitié beaux, à part un peu de vent, voilà, qu'ils avaient pris. Mais aujourd'hui j'ai dormi, j'ai bougé, et voilà, c'est la cata. C'est déjà la cata. Surtout que ouais, c'est une longueur, quand ça va pas, t'attaches ou tu fais rien, quoi, parce que... Et encore, t'attaches pas beaucoup, parce que, voilà, tu sais que tu vas attacher, mais que les mèches de vent vont retomber... Bon, ça va repousser, c'est pas grave, j'ai envie de moins les attacher, mais voilà, le problème c'est que si ça frise, si ça vient dans mes yeux, que ça frise et tout, que je roule en voiture machin, c'est pas agréable.
Ouais, je vous ai mis serre-tête là, mais aujourd'hui j'avais mis un serre-tête aussi hein, pour aller faire les courses parce que franchement je me voyais pas avoir plein de cheveux là. Surtout qu'il fait chaud. Je suis désolée de dire ça, mais il fait chaud. Je me plains pas qu'il fait, allez, qu'il fait 10 degrés, 14 degrés, machin. Mais c'est juste que, voilà, l'hiver approche. L'hiver approche, on est habillé comme en plein été, tellement on a chaud. Pas comme en plein été, mais on va dire comme au printemps, comme au début de l'automne, voilà. Et puis, un pull à l'intérieur, on a chaud, voilà, c'est... dans les magasins, tu mets un pull, bah tu meurs de chaud, c'est pareil, il y a du monde et t'as chaud. Donc voilà, il fait chaud. Pour ça que je dis qu'il fait chaud, en fait. À la base, il fait pas chaud, mais voilà, moi je vous le dis. Alors, oui, je peux vous le dire aussi. Voilà, le roman anonyme, le roman maudit, le roman anonyme. Oui, on a été jusqu'au 11, Isa, tu as ouvert le 12. Mais on a été, voilà, j'ai été jusqu'au 11. J'ai rattrapé mon retard dans le roman maudit, voilà. Donc je suis arrivée... bah, au 11 aujourd'hui, hein, donc ouais, ça fait déjà une sacrée partie. Il me reste ça à lire. Voilà, je lui ai 3 parties aujourd'hui finalement, parce que hier je n'ai pas lu. Donc j'ai lu 3 parties aujourd'hui. Le 9, le 10 et le 11, c'est ça. Bah franchement, c'était plaisant de, voilà, de tourner les pages. Et puis après te dire au 12, oh non, faut arrêter, c'est frustrant. Bon, j'avoue que c'est un peu moins, voilà, il y a un peu moins de suspense. Parce que voilà, on n'a pas le suspense de tous les jours attendre qu'est-ce qui va encore se passer. Mais qu'est-ce qui va encore se passer, voilà. On n'a pas ce suspense-là. Mais malgré tout, je trouve que c'est cool, au fait. Je trouve que c'est cool. Eh ben, je vous jure, hein, notre ami Naël, il nous a encore fait. Hein. Il nous en fait voir de plus en plus. Hein. Et son frère, il commence à vachement s'énerver dessus parce que Naël fait n'importe quoi. Mais il s'en rend compte quand même. Ils s'en rendent compte quand même, je veux dire, et c'est bien qu'ils s'en rendent compte, et voilà. Après, on a encore une fois, voilà, des coupures de journaux, et Naël se rend compte que bah, les coupures de journaux, c'est peut-être de sa faute. Je vous dirai rien de plus, hein, mais voilà, il se rend compte que les coupures de journaux, c'est peut-être sa faute. Il se passe des choses aussi avec le sans-abri, en fait, il se passe des choses avec le sans-abri. Et ben voilà, Naël, il se rend compte qu'il a fait un peu trop de bêtises. Et ben son amie, elle est pas très contente, au fait. Son amie, elle est pas très contente, et en même temps, elle comprend rien du tout de ce qui lui arrive, en fait, à Naël. Elle dit, mais c'est plus le Naël que j'ai connu, au fait. Et puis tous les jours, on suit encore... donc voilà, le journal de Léo, hein. Et ça c'est super cool. Et les dessins dans le journal de Léo franchement sont super. Après il y en a qui me diront ouais mais non ils sont pas trop glauques, ils sont... Mais oui mais faut bien vous dire que c'est quand même un roman young adulte à la base. C'est Franck Tilly, on est d'accord. Mais c'est un roman young adulte parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui critiquaient ce roman. Ouais mais c'est pas la plume de Franck Tilly, ouais mais c'est pas ce qu'il écrit d'habitude. Mais non, c'est un roman de l'avant. C'est chez Ozu, voilà, j'arrive à dire séché. C'est chez Ozu, voilà, donc bah, vous doutez bien que c'est pas le Franck Tilly qui va taper à fond dans le thriller, et puis voilà quoi. Donc, malheureusement, pas malheureusement, mais ceux qui n'aiment pas les young adultes, ben voilà, je suis désolée, c'est normal, voilà. Vous critiquez, je suis d'accord, mais il faut vous dire que c'est du young adulte, hein. Franck Tilly, il va pas faire du Ozu comme il fait du gros thriller, genre voilà, Norferville ou Train d'enfer pour Ange Rouge, il va pas faire la même chose là-dedans, il peut pas. Il peut pas, il y a eu des directives certainement pour son calendrier de l'Avent, voilà, donc le roman maudit, oui certes, ça porte un nom assez... qui donne envie de découvrir des choses, et moi je trouve que c'est très bien comme ça. C'est du young adulte, il faut le savoir. Ça m'énerve quand les gens disent oui, mais non, mais je m'ennuie, mais c'est quoi ce roman jeunesse? Mais vous attendez à quoi? Vous attendiez un roman adulte, sérieusement? C'est un thriller de l'Avent, mais non, je suis désolée, il l'aurait pas fait chez Ozu si c'était un thriller adulte, au fait. Si c'était un calendrier de l'Avent, il l'aurait pas fait chez Ozu, voilà, c'est ce qu'il faut se dire, perso. Enfin, je pense, quoi. Mais ça m'énerve quand je vois les gens critiquer sur les réseaux, qu'il arrête, qu'il s'ennuie, parce que c'est pas Franck Tilly, machin. Je me dis, mais ça m'énerve quand même. Je vais pas défendre l'auteur, machin, mais...
Renseignez-vous avant d'acheter un livre. Vous devez bien vous douter que ça va pas être du Norferville, du Train d'enfer pour Ange Rouge, du voilà. Enfin voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, voilà. En tout cas, bah voilà, j'ai hâte d'être demain pour continuer, parce qu'avoir lu 3 jours de suite, c'était trop bien. C'était trop bien, mais voilà, il n'y avait plus la surprise. Il n'y a pas la surprise. Franchement, je trouve que c'est bien de lire un chapitre par jour. Au moins, tous les jours, ça laisse vraiment la surprise. Ça laisse une super surprise, je trouve. Donc, voilà. Demain, j'ai déjà débloqué le 12. Hein, j'ai déjà, comme d'habitude, je débloque toujours le lendemain. Mais voilà, j'ai déjà débloqué le 12 et on attendra demain. Alors, je prends ce que j'ai à vous montrer. Désolée, j'ai pas de place sur le bureau, donc je fais comme je peux. Alors, je me suis acharnée encore. J'étais chez Action. Parce que hier, on a vu avec ma choupette Illyrio, donc ils avaient... sur le site du moins action.be, en fait, Action Belgique, qui avait les feutres alcool qui étaient revenus, les 150 feutres alcool, je crois. C'est ça, 150, je crois, ouais. Qui étaient revenus pour 24,95 €. Donc, bah moi hier j'étais à Action, en fait, après le coiffeur, j'étais chez Action. Et en effet, il y avait la petite étiquette dans le rayon, mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Donc je demande au vendeur, il m'a dit, écoutez, tout est là. Et puis, donc j'étais un deuxième Action, parce qu'après, voilà, on est reparti. J'étais un deuxième Action, qui aussi, voilà, tous les deux dans la même ville. Ouais, 2 Actions dans la même ville, je sais, c'est rare. Et là, ils m'ont dit carrément que oui, il allait en avoir, mais qu'ils ne savaient pas quand. Et qu'il fallait aller souvent, ça pouvait être aujourd'hui, comme demain, comme après-demain, voilà. Qu'il fallait aller souvent pour voir, mais qu'ils en auraient le retour. Donc aujourd'hui, on a été faire les courses. Il y a une Action juste à côté. Je suis passée à l'Action, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, je n'ai pas demandé, mais j'ai vu voilà qu'il n'y en avait pas. Il n'y avait plus aucune valisette en bois, même les autres. Donc je me suis dit, bah non, bah c'est bon quoi, il n'y a plus rien en fait. Ça se voit tout de suite au fait qu'il y a quelque chose ou qu'il n'y a rien. Donc du coup, j'avais vu passer sur j'avais vu pas mal passer sur internet les acryliques marqueurs, voilà, de chez Action. Et je me suis dit, je vais les prendre et les tenter. Franchement, je vois beaucoup de monde qui aime bien et qui disent que les couleurs sont différentes des gangs-là, donc je me dis pourquoi pas. Ah oui, il y a des scotch là. Oh, Lisa, tu pouvais pas voir qu'il y avait un scotch avant de vouloir les ouvrir. Voilà. Bon, je vais vous en sortir un comme ça. Donc ceux qui connaissent les gangs-là, voilà, vous savez. Et puis vous avez les pointes, pareil, un gang-là au fait. C'est pareil. Et puis vous avez le petit réservoir qui est là comme sur un gang-là. Voilà. Donc je vais tester ça. Là, j'ai pas encore testé un, je viens de les ramener. Puis je me suis dit, il y a un blanc, il y a des roses, il y a des bleus, c'est bien, c'est des couleurs qui partent vite. Donc s'ils fonctionnent bien, je me suis dit, voilà, c'est des couleurs que je pourrais remplacer sans nécessairement devoir racheter les gangnats tout de suite. Et puis, bah, si après, voilà, je vois qu'il y a des couleurs dedans qui lâchent et que j'aurai besoin, 4,99 € pour 24. Bah voilà, j'irai les rechercher, hein, si on a encore, sérieusement, c'est pas cher du tout, au fait. Toi, tu vas être là, on parlera après. Alors, hier, franchement, oui, j'étais très énervée parce que j'ai fait mon premier gros foirage colo. Au fait, j'étais tellement énervée que j'ai fait n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. En fait, je me suis foirée. Enfin, je me suis pas foirée. Je me suis pas foirée, c'est les chiffres qui étaient pas au bon endroit. Voilà. Alors, soit bah, j'ai pas eu de chance, j'ai un mauvais cahier, soit faites gaffe, le Pixar, voilà. Dites-moi ceux qui ont le Pixar, si vous passez, voilà, si vous avez déjà eu des problèmes avec des couleurs qui n'étaient pas au bon endroit. C'est la première fois que ça m'arrive. Et là, je vous avoue que je suis très déçue parce que, voilà, j'aurais dû regarder plus l'image. Voilà, l'image est très belle. Et malheureusement, il y a des endroits, voilà, où il y a clairement, voilà, où clairement il manque du rouge. Vous voyez là. Là, il manque du rouge, clairement. Voilà, il y a des endroits où il n'y avait pas de code couleur. Donc, bah voilà, j'ai pas mis de rouge, j'ai mis du rose à la place un peu. Mais je trouve que c'est vraiment pas beau. Voilà, je me suis énervée. Et plus je m'énervais, plus j'ai l'impression que je faisais n'importe quoi. Donc, bah voilà. Je sais pas si ça vous arrive de foirer des colos, dites-moi.
Dites-moi, mais voilà, pour moi celui-là il est foiré, c'est malheureux. Je voulais le faire pour le montrer à mon petit neveu, je voulais que mon petit neveu il en ait une photo. Ben voilà, il n'en aura pas de photo parce qu'il est foiré complètement. Parce qu'il va me dire, oui mais Flash McQueen il a du rouge, j'ai dit oui où son rouge et tout. Donc voilà. Non, je suis déçue, franchement, j'ai suivi le code couleur et franchement je devrais pas. Je pense que maintenant je vais un peu arrêter de suivre les codes couleurs et je vous l'ai montré vite fait, voilà, mais c'est tout, je veux pas en montrer plus, il est pas beau. Il est pas beau, il est raté. Dites pas que c'est moi voilà, qui trouve qu'il est raté, qu'il est beau. Je sais très bien qu'il est raté. Je le sais très bien. Voilà. Bon, dans Pixar, je ferai très gaffe, surtout dans Pixar, là, parce qu'apparemment, voilà, le premier, je l'ai foiré. Ça fait bip. Donc, on verra bien. Du coup, hier, j'étais un peu dégoûtée. Je me dis, ouais, mais qu'est-ce que je vais faire? Je retourne pas dans un cahier si c'est encore pour me foirer, machin, tout ça. Et puis je me suis dit, c'est pas grave, Isa. Tu prends ton cahier. Au fait, du coup, c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai pris mon cahier, j'ai pris une photo. J'ai pris une photo en grand. Et puis voilà, j'ai commencé. Mais qui est-ce? On est dans l'âge de glace, voilà. On est dans l'âge de glace. Il est là. Je voulais pas faire Scrat parce que je trouvais qu'il y avait trop de blanc et voilà. J'étais énervée hier, je me suis dit, on va faire un truc plus simple, on va pas se foirer. Donc voilà, parce que j'étais très énervée d'avoir raté mon colo. Ça me foutait les boules, sérieusement, c'est... Voilà, c'est con, c'est qu'un colo, voilà, c'est pour se détendre à la base. Mais là, le fait de pas avoir eu les bons timecodes et tout, les bons numéros, j'étais un peu dégoûtée. Pourquoi on m'a pas mis les numéros au bon endroit, sérieux? Donc voilà, j'ai pas commencé Scrat parce que je me suis dit il y a plein de blancs autour, mais j'ai commencé Sid, voilà. Bon, j'ai commencé les contours, vous voyez, Sid n'a pas encore bougé. Hein? Mais bon, voilà, j'ai juste commencé un peu hier, je l'ai fait, et puis alors maintenant ce que je fais, c'est que je repasse directement mes couches dessus, avant de continuer, comme ça je trouve que bah voilà, ça donne bien. Et après, ben on n'oublie pas, genre, attends, ça c'était quel numéro? Parce qu'on voit plus à travers, ça fait pas beau, mais il faut refaire une couche, mais on voit plus le numéro à travers. Voilà. Là, je trouve qu'il a très bien commencé, donc j'espère que ça va continuer. Voilà, j'espère vraiment. Voilà, pour l'instant, je l'aime beaucoup. Mais bon, je n'ai pas encore fait grand-chose. Hein. Mais il n'a pas l'air trop compliqué à faire, ça va, ça va. Je pense que celui-là, je vais bien m'amuser avec. Je vais me détendre. Le but, c'est de se détendre, hein, c'est pas de s'énerver, mais voilà. Quand on rate un colo, ben... Dites-moi comment vous avez réagi, si vous avez déjà raté un colo, voilà, dites-moi. Dites-moi, franchement, moi, perso, j'aime pas ça du tout. Bah, c'est la première fois que ça m'arrive vraiment. Bah, les colos mystères, quand c'est raté, c'est raté, hein. Je savais plus où aller mettre le rouge, je savais plus, j'ai dit le geste tomber, tant pis, ça m'énervait. En fait, j'aurais pu remettre du rouge tout simplement, mais où est-ce qu'il fallait remettre du rouge, je voyais plus trop exactement, et je me suis dit non, c'est bon, laisse tomber, voilà, c'est pas la peine de forcer. C'est vraiment pas la peine. Donc, niveau lecture, voilà, j'ai ce gros bousin là à lire pour mardi. J'ai lu le premier chapitre. J'ai lu le premier chapitre tout à l'heure, avant de partir en course. Alors là, je me suis dit, le gros bousin à lire pour mardi. Donc on va essayer de le finir lundi, comme ça mardi on est tranquille, on ne doit pas se mettre la pression pour lire le gros bousin. Là, j'appelle ça gros bousin, vous rigolez. Vous allez me dire, mais vous t'es folle Isa. Non, mais je suis pas folle, c'est juste que reprendre un livre papier, il faut que je reprenne l'habitude et que voilà. C'est peut-être pas par un livre de 382 pages que je dois commencer. Donc comme il fait 382 pages, j'ai décidé, on est jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Qu'est-ce qui est divisible par 5? On va dire 400 à peu près. 400 divisé par 5, ça me fait à peu près 80 pages par jour. Bon, après, c'est des courts chapitres. C'est écrit assez grand. C'est assez aéré. Il y a beaucoup de dialogues apparemment. Donc voilà, je pense que voilà, ça devrait le faire. Si j'accroche au roman.
Après, j'accroche pas au roman, je m'en fous, c'est Chambéry, j'abandonne. Voilà, c'est Chambéry, j'abandonne. Donc je vais essayer de lire celui-là. Si j'avance bien dans celui-là, si je sens que je suis bien concentrée, que j'arrive à motiver vraiment, je vais recommencer. Je vais faire pareil, une petite découpe tous les jours avec les autres de Corentin Van Hout. Voilà, je vais me faire la petite découpe avec les autres de Corentin Van Hout. Ensuite, j'enchaînerai avec un autre de Chambéry que je me ferai une petite découpe. Et puis ainsi de suite. Et puis, bah écoutez, je ferai, même si je lis voilà, 80 pages par jour, ou 60 pages par jour, 50 pages par jour, je me dis c'est toujours ça de repris. Surtout que malgré tout, semblant de rien, bah, je me dis mon calendrier de l'avant, j'y arrive bien. Donc pourquoi j'y arriverai pas à me poser un peu avec... Là, genre, voilà, je m'arrête... Aujourd'hui, là, j'essaie de lire. Et je m'arrête à la page 72 parce qu'après, c'est un nouveau chapitre, voilà. Et chapitre 80... Ah non, à la page 78 parce que 79, on a un nouveau chapitre, voilà. Et ça me fait pas beaucoup à lire. Et si c'est écrit bien... Si c'est bien écrit, assez grand, bah voilà. Donc ça, ce soir, je vais essayer de le faire. De me poser dans le fauteuil, me dire... Non, Isa, tu sors pas tes colos tout de suite. Tu sors pas ton colo. Tu sors pas ta drogue. Tu essaies de lire un peu d'abord. Donc voilà, je vais essayer de lire un peu d'abord celui-là. Mon homme, il a dit qu'il était chouette. Donc, on est avec David et Jonathan. Ouais. Est-ce que tu viens pour les vacances? Donc, David est étudiant idéaliste et il croise à Barcelone le chemin du mystérieux professeur Luis Cortés. Ce dernier lui propose de devenir son mentor et de lui faire rejoindre un cercle secret qui œuvre pour un monde plus juste. Comment? En infiltrant les grandes multinationales. J'avoue que voilà, le résumé m'attire pas tant que ça. Mon homme il dit Tofi, pas résumé, lis-le. Ok. Jonathan, un homme puissant au sein d'une prestigieuse banque new-yorkaise, met la main sur des documents confidentiels ultra compromettants pour la firme. Il la fera bientôt s'écrouler comme un vulgaire château de cartes. Pour accomplir leur destin, Jonathan et David doivent l'un et l'autre disparaître, mais lorsque David rencontre Elsa, qui a quitté son travail vide de sens pour devenir une autre, il va prendre des risques insensés pour elle. Ils cherchent à changer de vie ensemble, ils changeront le monde, un roman initiatique choral au suspense vertigineux. Voilà. Donc on verra bien le cercle des héros anonymes. Je sais pas, dites-moi si vous connaissez de Pedro Correa. Voilà, c'est un premier roman chez Verso. Voilà, dites-moi si vous connaissez. Moi je vais essayer de commencer ça là. Après. Voilà. Comme ça c'est la lecture que j'essaierai de commencer après. Et je vous dirai demain si je suis arrivée ou pas, n'est-ce pas? Parce que vais-je y arriver? Telle est la question, franchement, telle est la question. Bon, on a ouvert le calendrier de l'Avent. On a parlé des coloriages. On va parler du calendrier. Ouais, normalement, j'aurais vous parlé de ma lecture avec le coloriage, mais on va d'abord ouvrir le calendrier. Alors, le calendrier. Donc, Eva a choisi, pour le jour 11, un livre avec des parenthèses dans le titre. Je me suis dit, oh, comment je vais trouver ça? Comment je vais trouver ça? Je me suis dit, c'est pas possible, là, j'y arriverai pas, franchement, c'est quoi cette consigne? Et puis, j'ai commencé à regarder ma palle, tout doucement, machin, et puis, je suis tombée sur un secte de Maxime Chatham. Enfin, une secte de Maxime Chatham, voilà, le 1, avec le entre parenthèses. Ah, je me suis dit, trop bien. Trop bien. En plus, il faut que je me... j'ai vraiment envie de lire du Chatham, voilà, je dis à chaque fois, bah là, voilà, il sera dans le calendrier, donc... Voilà, je pourrais le lire, c'est chouette. C'est chouette, je pourrais le lire. Nanana. Putain, je pensais pas trouver si vite. Hein. Sérieusement, je pensais vraiment pas trouver si vite. Je me dis, je vais pas y arriver, c'est pas possible. Après, j'en ai peut-être des autres, mais du coup, voilà, je me suis arrêtée à une secte de Maxime Chatham, tout simplement. Je me suis arrêtée là, je me suis dit, c'est bon, t'as trouvé. Et apparemment, je vois qu'ils ont encore du mal à trouver. Je vois qu'il y a des personnes qui ont encore du mal à trouver, donc... il y en a qui en ont plusieurs... Et il y en a qui en ont pas du tout, qui galèrent, donc moi je suis contente, je l'ai le mien du jour. Si ça peut vous donner des idées, ben voilà, je suis contente, je vous aurais aidé. Hein. Une secte de Maxime Chatham, voilà, enfin avec le E, entre parenthèses, voilà. Donc c'est tout gagné. Du coup, hier soir, je vous disais que je ne savais pas ce que j'allais écouter du tout, parce que franchement, voilà, c'était... Je n'avais pas encore choisi, et puis
Et puis ben voilà, je m'étais dit, bah je sais pas, la plateforme audio c'est tellement vaste que quoi écouter, franchement c'est pas évident. C'est pas évident, et puis bah je sais qu'il y a des livres qui vont passer facilement, il y a des livres qui vont pas passer du tout. Donc voilà, en plus pour l'instant je sais très bien qu'il y a des livres qui passent pas, c'est pas la peine, c'est pas dans le mood, je suis pas dans le mood. Et là j'étais très bien dans le Pumpkin Spice Café, donc je me suis dit, et pourquoi j'écouterais pas la librairie de Cinnamon Roll? Voilà, tout simplement, pourquoi j'écouterais pas ça au fait, la librairie de Cinnamon Roll. Je me suis dit c'est nickel, en plus on se retrouve après, donc après le premier tome. Mais on se retrouve avec d'autres personnages comme je vous avais dit, voilà. Donc dans le premier tome, voilà, on faisait la connaissance de deux personnages. Là on est avec Hazel et Noah. Mais Hazel et Noah, on les avait déjà un peu dans le premier, voilà. Et voilà, donc dans celui-ci, on retrouve un peu nos deux premiers protagonistes qui maintenant, voilà, sont encore là, mais beaucoup moins en fait. Beaucoup moins parce qu'on est vraiment avec Hazel et je trouve qu'ils sont trop drôles. Ils sont trop drôles, franchement. Je me marre. Je me marre, sérieusement, c'est de la romance adulte, mais je me marre. Il y en a, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas aimé, je vois qu'il y a beaucoup d'abandon. Mitigé, abandon, mitigé. Le SMUC prend trop de place. Alors moi, j'en ai pas encore eu, pour l'instant. Donc, on verra. Si le SMUC prend trop de place, oui, ça risque de me gêner. Ça risque de me gêner, mais pour l'instant, voilà, il n'y en a pas. Donc, au fait, ce qu'il y a, c'est que Hazel... bah elle va être dans sa librairie au fait, hein, puis elle va s'ennuyer, c'est dimanche, il n'y a personne, ils sont tous occupés de s'amuser à la plage, donc à mon avis on est en été, hein, voilà, on nous dit pas clairement qu'on est en été, mais voilà, si Hazel s'ennuie, qu'ils sont tous à la plage, moi j'imagine que c'est l'été. Imaginons, voilà, bon bah tant pis, on est en été, moi je lis un roman d'été en hiver, tant pis, hein. Et sa librairie donc c'est le Cinnamon Bun. Et au fait, bah elle tourne les pages au fait d'un de ses romans, elle se dit bah je vais lire, tant pis. Elle tourne les pages d'un de ses romans, et puis elle trouve un message secret dans les pages. Elle se dit tiens c'est bizarre, c'est quoi ce message, apparemment il y a une page cornée, il y a un message surligné en plus et tout. Et elle se dit mais c'est quoi ça, qu'est-ce qui se passe? Et puis bah elle en parle à Noah au fait. Parce que Noah il se pointe à la librairie, donc elle en parle, elle dit bah oui mais non mais je regardais parce que elle est un peu gênée ce qu'elle lisait au fait, voilà. Et puis donc elle dit Noah oui mais non mais je lisais, voilà, parce que je regardais parce que voilà j'ai vu qu'il y avait la page elle était cornée au fait, et puis j'ai vu qu'il y avait quelque chose de surligné sur la page, voilà. Elle avant des excuses à Noah, au fait elle est occupée de lire le livre, mais non, Noah peut pas savoir qu'elle lit le livre. Oh, elle doit se cacher. Elle va se cacher, voilà. Et du coup, ben Noah, lui, ben voilà, en fait, après il va avoir d'autres codes, donc petit à petit, il va avoir d'autres codes qui vont se mettre dans les livres. Et elle peut pas enquêter seule, au fait, elle veut pas suivre les indices seule, donc Noah va l'aider. Mais Noah, il a très bien compris que lui, on a très bien compris que Noah, il a envie de l'aider plus qu'il ne faut. Mais Hazel, voilà, elle se rend pas compte que Noah va s'intéresser à elle. On est toujours à Dream Harbor, donc dans cette petite ville, voilà, ce petit village qui est super, qui fait vraiment penser, qu'on a l'impression d'être dans Gilmore Girls. En même temps, hein, c'est encore le roman d'Ori Gilmore, voilà. J'avoue, quand j'ai vu que, franchement, quand j'ai vu ce roman avec la hype sur TikTok, machin, j'ai fait, oh non, c'est pas la peine. Il était marqué sur le livre audio, la hype de TikTok, machin, je fais, oh. Puis j'ai dit, bah allez, j'ai bien aimé le premier, on va continuer le deuxième, hein. Et donc du coup, je me suis dit on verra bien. Et pour l'instant, ça passe bien en fait. Ça passe bien. Bon, Noah, lui, c'est un pêcheur. Hein, c'est un pêcheur, voilà. Il est toujours partant pour une aventure, voilà. Et lui, il va prendre ça pour une chasse au trésor, carrément. Donc voilà, c'est assez cocasse, au fait. J'aime bien, franchement, c'est vraiment bien foutu. Je disais que j'arriverai pas à Noël pour lire le tome 4, mais après, il me reste... bah, la ferme des sapins de Noël, voilà. La ferme des sapins de Noël, c'est le tome 3. Donc voilà. Et là, on va encore être avec d'autres personnages, apparemment, que pour l'instant, ça ne dit pas grand-chose.
Peut-être qu'ils vont apparaître dans ceux-là, peut-être que ce sera des nouveaux, voilà, je sais pas. Enfin bref, toujours est-il que je passe un bon moment, voilà, avec Hazel et Noah, franchement c'est... C'est de la romance adulte, mais je sais pas, pour moi il y a de la comédie aussi, quoi, c'est marrant, c'est une comédie romantique au fait. Après, ouais, certes, il y a beaucoup de semaines, ça fera moins comédie, mais voilà. Ouais, très mitigé pour ce tome, j'ai bien aimé pour la première moitié, mais dans la première moitié, il y a beaucoup de smut. Dans la première moitié, bah, pourtant pour l'instant, j'en ai pas trouvé. Le personnage féminin présenté comme le cliché de la meuf timide, au bout de 2 rencontres, il n'y a que du sexe. On a des scènes détaillées tous les 3 chapitres, à tel point que ça prend le dessus sur l'histoire. Ah. Ah. Ben moi pour l'instant je suis toujours à la meuf timide, enfin la meuf timide, on l'a vu une fois un peu se libérer entre guillemets, Hazel, parce qu'elle avait bu un coup, hein. Mais à part ça, pour l'instant je suis toujours la petite fille, sur la petite fille timide, mais j'ai écouté que 1 heure et je pense que il dure un moment l'audiobook, donc voilà. On va dire que du coup, ouais. Putain, mais tout le monde est mitigé, au fait, c'est fou. Tout le monde est mitigé, mais il y a quand même une note de 15,7 sur 249 votes. Donc, cherchez le problème, cherchez le problème. Un deuxième tome un peu moins prenant que le premier. Ouais, c'est vrai que les personnages du premier étaient vraiment très prenants. Après, maintenant, voilà. On sait pas, moi je sais pas encore ce que ça va donner avec Hazel et Noah. Ouais, ce qu'il y a, c'est que les gens reprochent aussi que la romance est très lente. Mais je m'en fous, moi. Je m'en fous parce que c'est marrant quand ils se tournent autour et tout. J'adore ça, en fait. Moi, j'adore ça quand ils se tournent autour. Je trouve ça bien. Donc, voilà, perso, moi, ça me dérange. D'ailleurs, dites-moi si vous, quand vous lisez de la romance, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui lisent pas de romance, qui me suivent. Mais quand vous lisez de la romance, est-ce que vous préférez que ça va vite ou au contraire que ça prend son temps et que, voilà. Bon après, moi j'ai pas tous les termes de la romance, machin. Ouais, enfin, schéma répétitif. Ouais, par rapport à le 1, ouais, c'est un schéma un peu répétitif. Mais voilà. Je trouve que ça va, au fait. Enfin, je sais pas, les gens ont pas l'air d'avoir beaucoup aimé, même d'avoir abandonné. Mais bon, 15,7 sur 249 votes, ben les gens qui ont abandonné, ils ont pas mis de note à croire, hein. Ou ceux qui n'ont pas aimé, il y en a beaucoup qui n'ont pas mis de note. Parce que je sais pas, pour 14 sur 20, ouais, 14 sur 20, c'était sympa. J'ai un peu apprécié le premier tome parce qu'il y avait du smut. L'histoire est lente. Et tu mets 14 sur 20. Ben, comment dire que si tu t'ennuies à ce point-là, tu mets pas 14 sur 20, quoi. Je déplore toujours le manque de décor dans cette histoire. Parce que j'aimerais me promener davantage à Dream Harbor. Mais je trouve qu'on s'y promène énormément à Dream Harbor. C'est un peu niais. C'est un peu niais, ouais, mais 15 sur 20. Ben ouais, je sais pas, je comprends pas les notes comme ça. Soit c'est... Soit c'est tu le lis et tu mets une note de 15-16 sur 20 parce que t'as bien aimé, ou soit tu mets une note en dessous, quoi. Ah, je sais pas. 15 sur 20, j'ai aimé ce tome, il y a trop de scènes explicites qui n'apportent rien à la lecture. Et ça m'a dérangé. Ah, on apprécie quand même pour l'ambiance de Noël qui approche. Ça, c'est bien. Ça veut dire que l'ambiance de Noël approche. Ça veut dire qu'on s'en va vraiment vers le tome 3. Ça me plaît. Ça me plaît. Bon, bah écoutez, on verra bien. Je viendrai vous en reparler, hein. C'était un petit peu les avis que je regardais parce que je trouvais que c'était un peu... En fait, je comprends pas les gens qui mettent des notes comme ça et qui disent que ben, finalement il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas dans le livre. Moi, quand il y a un truc qui va pas dans le livre, voilà, c'est d'office, c'est poup. Il y a des livres, je me suis pas gênée de leur mettre des 10 sur 20 parce qu'il y avait des choses qui allaient pas dedans. Voilà, c'est... Clairement, c'est tout à fait ça, en fait. Alors, donc, du coup, hier soir, sur ma liseuse, j'ai continué à lire... Hier, je vous ai dit n'importe quoi, le Little Balmoral, ou je sais pas ce que j'ai dit. C'est Le vent souffle sur Little Balmoral de Sophie Jomain. Ben, perso, encore une fois, c'est une romance très très lente. Voilà. Donc, perso, voilà, c'est une histoire très très lente. Encore une fois, une romance très très lente, apparemment. Mais voilà, je trouve quand même que, ben voilà, Hazel, voilà, elle va hériter du manoir de sa grand-mère. Elle va découvrir des messages, elle va pas comprendre. Parce qu'au fait, il y a...
comment il s'appelle, Adam. Voilà. Au fait, Hazel, voilà, la tante Hazel, faut savoir que celle qui avait ce manoir, et donc la tante Hazel a fait venir des journalistes, machin, pour parler de son manoir, voilà. Et puis, il y en a plusieurs qui vont se pointer, mais pour l'instant, on n'a que Adam qui s'est pointé. Sauf qu'entre temps, la tante est décédée, c'est Hazel qui a hérité du manoir, et bizarrement, Adam et Hazel se retrouvent, ça faisait 9 ans qu'ils s'étaient plus vus. Il s'était écrit, Hazel avait écrit une lettre à Adam, ou Adam avait écrit une lettre à Hazel. Je suis un peu confuse là-dessus, je sais plus. Et donc, voilà, cette lettre, elle a été arrachée au fait. On comprend qu'elle a été arrachée, donc ils essayent de comprendre qu'est-ce qui a arraché cette lettre, pourquoi, comment. Parce que, voilà, qu'est-ce qui s'est passé au fait, pourquoi arracher cette lettre. Donc du coup, ils se retrouvent, et puis, c'est un peu compliqué au fait, parce que voilà, ils essayent de voilà, de s'éloigner, mais voilà, c'est très compliqué. Ils essayent de pas être dans la même pièce, machin, tout ça, parce que du coup Adam il vit au manoir, Phèdre elle vit au manoir, parce que Phèdre elle vit au manoir pour le rénover. Adam il vit au manoir le temps de faire voilà, son article. Donc c'est un peu compliqué au fait, c'est un peu compliqué, voilà. À deux ils doivent voilà. C'est clair qu'il y a des secrets de famille, des citrouilles qui envahissent le jardin. J'adorais franchement les personnes âgées, voilà, c'est une anecdote, mais les personnes âgées de tout le quartier, voilà, tous les ans ils viennent envahir le jardin, voilà. Et voilà, ils viennent pour découper les citrouilles. Bon, on est vraiment au moment d'Halloween au début, hein. Pour l'instant on est vraiment au moment d'Halloween, mais je pense que voilà, sur le temps, on va avancer un petit peu. C'est vrai que c'est plus un roman d'automne, je pense, que d'hiver, enfin voilà, de Noël, d'hiver, mais bon, moi franchement ça me dérange pas de le lire maintenant, j'aime beaucoup. Et encore une fois, je vois que le roman, ouais, il y a beaucoup de monde qui l'a abandonné, mais voilà, ils aiment pas Phèdre. Phèdre, moi personnellement aussi, je la trouve quand même attachante. Après voilà, j'ai pas encore fini. Clairement, il y a des gens qui s'attendaient à ce que ça se passe dans un manoir, donc il y a beaucoup de spooky. Clairement, voilà, c'est un roman qui est sorti en octobre, c'est vrai que... Mais je sais pas, moi en voyant le résumé, moi je m'attends juste, voilà, à une romance. Je m'attends juste à une romance contemporaine. Il est marqué sur Livratic, donc pourquoi s'attendre à du spooky? Parce qu'il y a un manoir. Non. Non, il n'y a aucune action, c'est plat, mais non, c'est juste, voilà, c'est juste Fred, voilà, et Phèdre. Et voilà, il n'y a rien à faire. Elle va découvrir une lettre mystérieuse, et voilà, il y a ce testament, voilà, et puis elle va retrouver, je sais plus comment il s'appelle, je l'ai dit, mais je sais plus. Elle va retrouver Adam, voilà, et tout simplement, et on se doute bien, dès le départ, on se doute qu'il va avoir une romance. Moi, je m'attends, au fait, en lisant ce livre, qu'à une romance. Je m'attends pas à un truc super spooky. Non, je m'attends à la romance. Déjà, on comprend bien que oui, les planches, elles craquent un peu. Mais voilà, après on comprend la raison, et moi je me doutais qu'il y avait une raison toute simple, un truc tout bête, et voilà, je m'attendais pas à plus que ça. Je m'attendais juste à lire une romance, donc voilà, oui, c'est clair que il y en a qui diront, oui, mais c'est pas vraiment la plume de Sophie Jomain, machin, tout ça. Mais Sophie Jomain a été dans plusieurs genres, donc voilà, je pense qu'il y en a beaucoup, ils sont attendus à la revoir dans du fantastique au fait. Et non, c'est juste la romance contemporaine. Si vous lisez, faut vous mettre ça dans la tête. Si vous lisez, voilà, Le vent souffle sur Little Balmoral, c'est juste la littérature contemporaine, tout simplement. Et faut pas vous attendre à plus, au fait. Clairement, faut pas s'attendre à plus. Après, franchement, j'aurais ce livre, oui, certes, il est beau, mais je pense que j'aurais été un peu déçue, voilà, de dépenser 19 € pour un livre papier. Surtout que, j'aime bien Sophie Jomain, voilà, mais surtout, vu la palle que j'ai, je suis bien contente de l'avoir acheté en numérique parce que, voilà, je sais pas comment ça va se terminer. C'est clair qu'il y a plein de quiproquos. On est encore une fois dans un petit village de campagne, voilà. Franchement, c'est clairement, le coin de campagne a l'air super intéressant quand même malgré tout, malgré ce manoir. Après, voilà, je sais pas si ça va être le coup de cœur de fou. Je pense que ça va juste être une bonne lecture. Après, voilà, à voir quand je terminerai ce soir ou demain soir, je sais pas. Je vais terminer soit ce soir, soit demain soir, aucune idée. Tout dépendra du temps que je lis. Mais voilà.
Voilà, voilà. Il faut juste attendre à une romance contemporaine. Je préfère le dire directement. Comme ça, voilà. Ceux qui ont cru qu'il y aurait du spooky tout dedans, il n'y a pas. Il n'y a pas. Et vous pouvez très bien le lire maintenant parce que voilà, je pense que voilà, on commence à l'automne, au début de l'automne, mais je pense que voilà, très vite on arrive avec les citrouilles pour Halloween et après bah, petit à petit voilà, le temps il passe, donc je pense que voilà, vous pouvez très bien le lire à Noël et Petit Jack vous le dira peut-être aussi. Qu'est-ce que t'en penses, Petit Jack? On peut le lire à Noël ou pas? Oh bah moi tu sais, moi je suis Noël, je suis Halloween, je suis tout hein. J'ai mis mon costume de Père Noël, mais tu sais que je suis tout. Hein. Moi, je suis l'étrange Noël du Mr. Jack, que tu peux regarder à Halloween. Et puis, tu sais, il y a Chris Myton aussi, mais c'est pas top, Chris Myton. Nous, on n'aime pas trop. Hein. Ouais, je te comprends, Jack. Mais moi, je pense qu'à Noël, voilà, tu peux lire un roman qui se passe en automne. Moi, je suis Jack, et je te dis que tu peux lire un roman qui se passe en automne. Merci Jack pour ton intervention. Donc voilà, même vous avez vu Jack, même Jack le dit. Et Jack, tu penses quoi toi des romances qui prennent leur temps? Oh ben je sais pas, moi j'ai ma Sally et je sais plus comment on s'est rencontrés hein. J'ai ma Sally moi et puis voilà, et puis j'ai pas besoin d'autres romances que ma Sally hein. Mon amoureuse c'est Sally. Et j'ai pas besoin d'autre amoureuse. Et j'ai pas besoin d'avoir été quelque part pour la trouver. J'ai pas besoin de me balader pour la trouver. Nananère. Ouais, Jack, je sais. Voilà. Voilà, Jack. Jack nous donne son avis, vous voyez. Hein, c'est important aussi que Jack ait un avis. Hein. Ah ouais, tu peux avoir un avis. Donc, bah voilà, vous avez compris. Hein. Je pense que je vais répéter. Romance contemporaine. Ne vous attendez pas à plus. À moins que tout d'un coup, là, il se passe quelque chose d'énorme et que ça fait PAN. Il y a des fantômes dans le manoir et tout. Mais non. Je vous dis, j'ai découvert ce qu'il y avait dans le manoir. C'est mignon. C'est mignon, c'est pas spooky. Voilà, c'est mignon, c'est pas spooky. Il y a aussi des passages avec un âne, voilà, donc ça aussi. Et finalement, je pense qu'il y aura 2 ânes. Donc ça aussi, voilà, vous voyez, c'est pas spooky, c'est mignon. Il y a des ânes. Il y a la raison pour laquelle le plancher craque, c'est mignon, c'est pas spooky. Donc voilà, c'est de la mignonitude, c'est de la romance contemporaine. C'est une romance, voilà, où ils mettent du temps à se retrouver. J'aime bien, moi, les personnes, au fait, voilà, qui ont une attirance et qui s'amusent, voilà. Enfin, ils s'amusent pas, ils font pas exprès, mais je veux dire voilà, ils essayent de réfréner cette attirance. Moi, je trouve ça marrant. Je trouve ça marrant. J'aime bien, moi, ces romances-là, j'aime bien. Quand ça commence directement, la romance, ben, à quoi bon? À quoi bon, on fait quoi après? Voilà. Bah écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. J'ai beaucoup parlé quand même, finalement, je le vois. Ouais. Bah ouais, parce que voilà, hein. J'ai fait une petite analyse des avis de Le vent souffle sur Little Balmoral et Dream Harbor. Donc voilà, comme j'ai fait une petite analyse des 2 livres, ça a pris un peu plus de temps. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vais aller monter cette vidéo parce qu'il est déjà 17h30. Voilà, 17h30. Le temps que je la monte, que je l'exporte, que je la mets en ligne. Imaginez-vous, il sera encore une fois tard. Ben ouais. C'est comme ça, on sait rien y faire. Et demain, je sais vraiment pas comment je vais faire. Comment je vais faire demain, c'est... Soit je vais la faire dès que je rentre. Parce que mon homme a rendez-vous à midi. Et voilà, je vais avec lui parce que je dépose, parce que on va en voiture. Et soit, voilà. Donc après, dès que je rentre du rendez-vous, je fais le vlog. Je vais essayer de lire mon petit romance maintenant. Non, mon petit Franck Tillier du jour. Pendant que mon homme est en rendez-vous, où je lirai, voilà. Juste en rentrant, où je verrai bien en fait. Je prendrai peut-être aussi, je prendrai plutôt mon autre roman en fait, avec si j'ai plus de temps, parce que ouais, c'est bien beau le calendrier de l'avant, mais t'as lu 10 pages et puis après, t'as plus rien. Donc je pense que je prendrai plutôt le roman, ce sera plus long. Et voilà, ce sera plus utile. Le calendrier de l'avant, je sais un peu me poser quand je veux pour le lire. Et donc demain, ouais, c'est ça, mon homme, il y a rendez-vous à midi. Et puis au soir, on repart parce que
notre petit neveu fait un petit spectacle de danse et il y a un marché de Noël. Donc par contre ça, vous voyez, s'il y a des marchés de Noël et tout, que c'est intéressant, que c'est beau, qu'il y a des décorations, bah ça je vous mettrai le rush. Donc samedi, voilà, pas demain. Demain j'essaierai que le vlog soit clôturé, quitte à ce que ça upload quand je suis partie, machin, tout ça, je m'en fous. Mais voilà, j'essaierai que le vlog soit clôturé avant de partir. Donc ce sera speedy demain. Ce sera speedy. Donc demain, voilà. Je vous ferai peut-être une vidéo plus courte, certainement. Allez, sur ce, j'arrête de papoter. Je sais que vous avez encore mis beaucoup de messagères. Je sais que vous aimez que je papote. Vous aimez mon blabla, vous me le dites. J'ai vu que vous avez mis beaucoup de messagères. Encore, j'ai pas encore regardé. Je m'en excuse, voilà. Et bah, je vais aller regarder tout de suite ça. Voilà, pourquoi pas pendant que ça exporte. Et je vous répondrai donc à vos commentaires. Voilà, un grand merci à tous, franchement, de continuer à suivre la chaîne. Vous êtes adorables. Merci. Ça me fait tellement plaisir, voilà. Bon allez, sur ce, vous, prenez soin de vous aussi, parce que vous me dites toujours à moi de prendre soin de moi. Mais prenez soin de vous aussi, c'est très important. Et moi je vous dis à demain, je l'espère. S'il n'y a pas de vlog demain, vous comprendrez. S'il n'y a pas de vlog demain, c'est que voilà, je n'ai pas eu le temps. C'est que bah voilà, on a perdu du temps à l'hôpital et puis qu'on est parti très vite, qu'on est parti plus vite, voilà, voir notre petit neveu. Donc voilà, vous comprendrez peut-être. Hein. Mais j'essaierai de faire quand même des mini-rushs. Voilà, des mini-rushs et puis on va essayer ça. Bon allez. Certainement à demain, peut-être à demain, je sais pas. Sinon à samedi, mais je vais essayer demain. Promis, je vais essayer demain. Allez, bye bye. Et surtout, prenez bien soin de vous.